Alors, bonjour tout le monde. Je vous présente le simulateur de Cummins Select. OK, au fond, c'est un simulateur de moteur Select, donc au complet avec toutes les composantes. OK, justement, je vais vous expliquer qu'est-ce qui contient ce moteur-là. OK, fait qu'on y va en premier avec, regardez, on a des injecteurs là-dessus. On a tous les capteurs de température ici, les trois ensemble. On a des capteurs aussi de booster, de pression. OK, vous allez avoir aussi, OK, le capteur de vitesse, OK, capteur de vitesse, cam, signal. Si on va de l'autre côté, vous allez avoir aussi le capteur, OK, de véhicule speed sensor pour la vitesse du véhicule, assez important. Vous allez avoir vos pédales, regardez, vous avez votre throttle, vous avez votre pédale de frein et aussi votre embrayage, la clutch, OK. Sans oublier la batterie, OK, fait que le simulateur va simuler une batterie. Donc, vous allez avoir vraiment du 12 volts là et puis un grand là. OK, on y va. OK, les autres, c'est les boutons pour activer et désactiver certains circuits. OK, vous avez même ici en haut, si on regarde comme il faut, vos jack brake, OK, vos jake brake, OK, qui sont pour le moteur Cummins. OK, pour le faire fonctionner, vous avez juste à mettre la clé à on. Vous allez voir, il y a une lumière qui va allumer, ECM, on a une lumière qui allume. OK, on pourra même faire rouler le moteur juste en maintenant la clé à on et vous allez l'entendre fonctionner. Vous allez voir justement la vitesse, OK, de grain de signal, du cam signal, on voit qu'il tourne. OK. Si on y va du côté du véhicule speed sensor, on a juste à mettre la switch à on, et votre véhicule speed sensor va commencer à tourner. C'est sûr que ça représente un moteur, c'est pas un moteur, mais c'est fun, OK, pour faire justement nos tests électriques et électroniques. Okay. Je vais commencer, OK, par vous expliquer un peu, justement pour être capable de faire nos tests électroniques, on a besoin des spécifications. Au niveau des spécifications, OK, c'est assez important, OK, de connaître le plan électrique. On va y aller avec le plan électrique au début. Je vais vous le présenter juste ici, on va le mettre au-dessus. Fait que vous voyez ici, c'est le plan justement de votre moteur. Okay. Si on y va ici, regardez, Engine Position Sensor, c'est votre cam signal. On a 4 fils. Si on y va directement sur le moteur, vous allez voir, c'est exactement ça. Cam et Engine Position Sensor. Vous avez 4 fils. Vous avez des positions qui sont marquées sur les connecteurs. Bien, si on va sur le plan électrique, justement, vous allez voir, OK, que vous avez des positions. Regardez, 1, 2, 3 et 4. OK? Et ça, c'est relié quoi? Bien, c'est relié au connecteur de l'ordinateur, de l'ECM. Regardez, connecteur A, connecteur C, vous allez avoir le connecteur B ailleurs aussi. Mais dans vous avez des connecteurs bien différents, A, B et C. Ça, il va pour savoir, pour mesurer faire nos tests. Regardez, pin 14, pin 11, pin 15, pin 1 du connecteur A. Bien, sur le moteur, c'est où? Bien, le connecteur A est en plein ici, là. On calcule ici, ça, c'est le connecteur 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Autrement dit, on peut identifier exactement la position de nos pins sur l'ordinateur. Okay? Là, ici, c'est le connecteur A. N'oubliez pas qu'on a le B et on a le C. Mais selon le capteur, selon l'actuateur, okay, vous avez des positions très différentes. Okay? Regardez, je vais en prendre un autre. Je vais aller prendre le capteur de température. On y va ici, le colonne température sensor avec AB, ça c'est au sensor direct. On s'en vient à l'ordinateur, bien c'est la pin 12 et 17 du connecteur A. 12 et 17 du connecteur A. Bien, on a 10 ici, fait 12. 12, ça fait celle-là. 17, on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 17, ça fait celle-là ici. OK? C'est pas plus compliqué que ça pour trouver nos bons connecteurs, nos bons accessoires. OK? À ça, pour faire nos vérifications, bien, on a besoin des spécifications. Fait que je vais vous montrer la feuille justement de spécification. La feuille de spécification, OK, vous avez à diviser en deux groupes. Fait que si on voit bien comme il faut ici, là, on a électrique spécification, c'est plus au niveau des fils et puis des solénoïdes. OK? Solénoïde d'injecteur. OK, ben dans ce cas ici, un injecteur, regardez, c'est 0.5 to 1.5 OK, ohm, OK, pour la résistance du coil. Si on y va au niveau du voltage, le voltage, par exemple, du supply pour l'ordinateur, ben c'est de 4.75 à 5.25 pour ce moteur-là. OK? Si on y va au niveau des fils, ben les fils, c'est pas mal plus de tests sur les fils. On a des tests qui sont, exemple, au niveau des chocs tout grands, si les fils touchent à la masse. On a des faits, savoir c'est des tests, savoir si OK, votre fil OK, est circuit ouvert.
OK. Et on a aussi des tests, savoir si, si vous avez un voltage, OK, sur votre fil. Comment dit shot to voltage. Si on y va à shot to voltage, regardez, plus petit que 1,5 volts. On peut avoir un capteur de vitesse, puis on ramasse 3 volts dedans. Ben, en principe, puis le moteur ne tourne pas, ça ne tourne pas, là. Fait que c'est pas normal. OK? Si on y va au niveau, OK, du All Continuity Check, okay, c'est savoir si le fil est en bon état. Bien, vous avez ici, il faut que ça soit plus petit que 10 ohms pour vous dire que le fil est bon. Fait que vous avez toutes vos spécifications là-dessus. OK, que je laisse aller avec ça. Vous allez faire la recherche, vous allez le trouver là-dessus. Si on y va au niveau des sensors, les capteurs, bien, vous avez Vehicle Speed Sensor, Engine Position Sensor ici, là. OK, fait Vehicle Speed Sensor, regardez, on l'a juste ici. Je vous le montre là. Le Vehicle Speed Sensor, vous avez des tests à faire justement là-dessus. OK, on descend plus bas. On a le throttle position pédale. Bien, vous l'avez ici, le throttle là. OK. On continue après ça d'autres choses. Engine Temperature Sensor, vous l'avez ici. Exemple, dans la pièce, il fait 23 degrés. Bien, le capteur, là, au niveau de la résistance, si on prend la résistance du capteur, ça devrait être entre 9K et 11K. OK, ohms. OK, donc, on va dire 9000 ohms, entre 9000 et 11000 ohms. OK. C'est un peu tout ça au niveau de toutes ces spécifications-là. OK. À faire quelque chose de bien important, OK, que je trouve c'est super important. OK, je vais débrancher devant vous. OK, les capteurs, OK, c'est important de prendre des bonnes connexions. OK, les bonnes connexions quand on va faire des tests. OK. Exemple, si on y va avec celle-là, ici, c'est du 2 connecteurs. Je vais en débrancher un autre ici. OK. Si je prends la température, haute température sensor, lui, dans ce cas ici, ça va être un capteur, OK, un Metripack. C'est un capteur qui est rectangle. Tandis que l'autre ici, regardez, c'est des pins mâles, mais ils sont ronds. Donc, on ne mélange pas nos fils. Regardez, si on m'en vient ici avec les fils que vous allez prendre justement vos mesures, vous n'avez des ronds, OK? Puis vous n'avez des rectangles. Fait qu'on ne met pas un rectangle dans un rond, puis un rond dans un rectangle. OK? Sinon, ça va endommager les connecteurs. Et puis là, Ronald ne sera pas content. C'est bien simple, vous allez le savoir. Fait que si on veut mesurer, exemple, le capteur, OK, ici, ben on va arriver et on va mettre justement un fil, regardez, qui est rond. Ça va aller directement là, ici, comme ça. On rentre à l'intérieur, regardez, il tient tout seul. OK? Puis après ça, quand on veut mesurer avec le multimètre, ben on a juste à le rentrer, OK, à l'intérieur de ça ici. Pas filmer et tout tenir en même temps. Fait que vous l'avez, il est rentré là. Je pense que je n'ai pas de bon fil, là, mais vous allez comprendre que c'est en plein ça qu'on va faire. OK? Fait que là, regardez le multimètre, qu'est-ce qu'on a fait? OK? C'est que j'ai enlevé les test leads normales. J'ai mis mes test leads, OK, que j'avais normalement sur le multimètre, puis j'ai mis des bananas fils à la place. Ça tient automatique. C'est pas compliqué. Laissez-moi juste, je vais juste placer le fil là, sur le bon conducteur. Fait que sinon, ça va fausser mes données. Je vais prendre après ça, OK, si je m'en viens ici, là, OK, je vais prendre un autre conducteur pour vérifier qui est un autre côté de mon capteur. Ouais, je pense que j'ai pas le bon. On va en prendre d'autres. On va s'en venir avec celle-là. On va prendre celle-là ici. Et celle-là, là. Là, comme vous pouvez voir, OK, regardez, je viens de rentrer les deux là-dedans. Là, je vais prendre le jaune, OK, parce qu'il y en a un qui est vraiment jaune, on voit qu'il est jaune. On va le débrancher. Je vais le brancher, OK, après mon multimètre, OK. Si je veux, par exemple, mesurer juste la résistance, je vais prendre le fil noir de mon multimètre, OK, et je vais le brancher après, OK, après l'autre fil noir, OK. Bon. Si on regarde ça un petit peu en arrière, là, OK, vous allez voir, OK, qu'on est en train de prendre la résistance, justement, d'une des bobines, OK. Et là, regardez, on va l'avoir ici, la résistance, vous l'avez sur le multimètre. On a 1425 ohms. Ça, c'est la résistance, OK, du coil, un des coils, OK, du cam position sensor, OK. On s'en vient regarder dans les specs. Et on va regarder au niveau de Engine Position Sensor. First coil, ça fait ça là, dont les specs, c'est entre 1000 et 2000 ohms. Ça veut dire si on a 1425, ça veut dire qu'on est correct, on est dans les specs. Ça vous dit que votre capteur est bon, la partie qui est bon. Fait que vous allez avoir des tests qui vont être, OK, pour vérifier les capteurs, puis des tests qui vont être pour vérifier les fils. Quand ça va être les fils, bien là, on va faire
partir de ce côté ici. Là. Il va falloir qu'on parte de la plug, le harness qui rentre à l'intérieur, qui s'en va à l'ordinateur, puis qui ressort par ici. On va falloir mettre le fil en conséquence pour prendre la résistance puis savoir s'il est bon ou pas bon. OK? Fait que ça, c'est un peu les tests de les faire. N'oubliez pas, OK, de tout le temps, toujours, OK, prendre des bons connecteurs. Moi, je vous dis, je vous check là-dessus, puis c'est important pour ne pas endommager les composantes. OK? C'est à peu près tout. Au niveau de tout, là, au niveau des résistances, vous allez prendre des tests de résistance, vous allez prendre parfois des tests de voltage. OK? C'est pas mal les deux genres de tests que vous allez faire. Par exemple, des fois, des résistances, n'oubliez pas, des fois, que ça se fait isoler. Fait selon la composante que vous allez vérifier, il va falloir l'isoler. OK. Fait que c'est bien. Fait que on arrête les vidéos avec ça. GoPro, arrête les vidéos.